Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je souhaitais participer donc au tag qui a été créé par Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles et Florence de la chaîne Miss Florence, qui est le hashtag 5 jeux à l'écran, donc 5 jeux tarot oracle qui vont nous faire penser à des films ou des séries que l'on aime, ou des jeux en lien avec le film ou la série. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer par vous présenter le tarot of Unknown. Donc c'est un tarot, celui-ci c'est une version, on va dire, collector que j'avais backé sur Kickstarter. Donc ça a été créé par Quater Press. Voilà, je vous montre le dos. Donc ici, en fait, on est dans les personnages dans l'histoire de Over the Garden Hall, qui est un cartoon, je crois que c'était Cartoon Networks. Et on va suivre dans ce dessin animé, en fait, deux frères qui se retrouvent dans une forêt très étrange et ils vont rencontrer plusieurs personnages. Je sais qu'en français, ça avait été traduit par La forêt de l'étrange, justement, le titre. Et donc, c'est un conte, quelque part, un conte un petit peu initiatique que j'ai beaucoup aimé. On va retrouver des épisodes assez courts, une dizaine d'épisodes. Et en fait, voilà, ces deux frères qui sont là, justement, vont être confrontés à différents, différents personnages avec chacun leurs problématiques. Et voilà, c'est un conte un petit peu initiatique. Il peut autant être vu par par les enfants pas trop jeunes non plus, mais que par les adultes. Parce qu'on a un peu cette impression de plonger dans une sorte de livre, de conte un peu avec un côté un peu Dante, hein, le purgatoire, etc. Enfin, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Donc, dans ce tarot-là, on va retrouver tous les personnages. On est vraiment dans un copier Rider-Waite avec donc un côté vieux cartoon. Voilà. Et voilà. L'impératrice Marguerite, c'est un personnage aussi qu'ils vont rencontrer. Voilà. Les grenouilles. Donc tout se passe dans la forêt, dans cette histoire. Et ils vont rencontrer des citrouilles. Enfin, un village avec des personnages très intéressants. Et voilà, je l'aime beaucoup parce que c'est un dessin animé qui m'a marqué. Et, et voilà, il a ce côté vieux cartoon aussi, avec le côté que ça se passe en fait pendant la nuit d'Halloween. Voilà. Ce qu'on va voir un peu, voilà, il y a Greg, le petit, et Wirth, le plus grand. Chacun va apprendre certaines choses. Et voilà, il y a certains personnages qui sont un peu plus terrifiants que d'autres. Mais en tout cas, voilà, ce dessin animé m'avait beaucoup marqué. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce tarot. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième tarot, c'est le Gothmancy Tarot, qui a été donc créé. Alors là, je peux plus trop vous dire. J'ai Gothmancy Tarot. Voilà, on retrouve ici donc Stéphanie Alia et Daniela F pour les illustrations. Donc là, on est dans un tarot où on va retrouver, qui est auto-publié, que vous pouvez retrouver chez le Roi de Coupe en ce moment. Je sais qu'il y est toujours. Mais en tout cas, celui-ci, je l'avais backé aussi sur Kickstarter. Donc on retrouve, c'est un très beau jeu hein, avec des tranches noires holographiques. Donc on va retrouver toute une série
de chanteurs. Il y a aussi un lien avec la littérature, avec le cinéma, dans cet univers New Wave, gothique, voilà. Et quand j'ai vu cette carte, le 7 de Pentacle, avec Eric Draven et The Crow, oui, ben, j'ai littéralement craqué, en fait, hein, puisque c'est un film qui m'a énormément suivi pendant... ouais, j'avais quoi, 17, 18 ans, même, voilà. Et donc, ça m'a vraiment suivi. J'avais les posters dans ma chambre. J'étais à fond The Crow, The Crow, The Crow. Et bien sûr, j'étais habillée tout en noir, etc. Et là, voilà, par exemple, on retrouve la famille Adams, on a voilà, Bram Stoker, on a Alan Edgar Poe. Et voilà, c'est un tarot qui est très intéressant parce que pour chaque arcane, vous avez une référence à un artiste et à une chanson. Donc c'est très intéressant de travailler avec le côté musical aussi. Donc là, on retrouve par exemple Johnny Cash, on va retrouver du Dépêche Mode, on a The Cure, on a David Bowie. Voilà. On a beaucoup d'artistes, Elvira. Et voilà, j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il me replonge dans mon adolescence, jeune adulte, on va dire, mais plus, oui, adolescence. Et voilà, comme je vous dis, quand j'ai vu qu'en plus il y avait cette carte, ben voilà, ça, j'ai dit là, je peux pas, il me le faut. Donc quoi. Alors, ensuite, le troisième jeu que je vais vous présenter, c'est un tarot qui n'est plus édité, mais c'est de Sherlock Holmes Tarot. Donc, c'est un tarot à la base mass market. On va pousser les petits pop. Qui donc a été créé par John Matthews et Will Keegan. Alors, Sherlock Holmes, pour moi, il a une importance très particulière, enfin voilà, dans ma jeunesse. J'ai beaucoup aimé les livres et la série avec comment avec Jeremy Pratt, hein. Donc c'est vraiment un vieux Sherlock. Je trouvais que c'était un acteur qui me fascinait parce qu'il était vraiment, je sais pas, il avait un côté vraiment possédé dans sa façon d'interpréter Sherlock Holmes. Et j'ai été jeune très attirée par cette série par rapport, voilà, par rapport à ce côté-là, par rapport à cet acteur. Donc dans ce tarot, on va retrouver tous les personnages de différents romans, donc des aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Et tout a été modulé, hop, tout a été fait dans ce tarot. C'est-à-dire qu'on a, je vais vous montrer dans le livret, on a les suites qui sont renommées. Alors, voilà, donc vous voyez, on a pour les épées, ça s'appelle observation, pour les bâtons, les évidences, pour les coupes, l'analyse, et pour les pentacles, la déduction. Voilà. Et là, pareil pour les figures de cour où on a le Baker Street, c'est voilà, hein, celui qui va aider Sherlock, le petit garçon qui va aider Sherlock à trouver des informations. Et puis donc après, on a les policiers avec la lady et les inspecteurs. Donc tout est fait pour vous faire entrer dans cet univers de Sherlock Holmes. Et bien évidemment, comme à son habitude, on va retrouver chez cet auteur beaucoup d'informations, que ce soit autant au niveau des voilà, du contexte historique, mais aussi voilà, des différentes œuvres. Alors j'aime beaucoup aussi les couleurs, il a un côté voilà, là ici on retrouve donc Sherlock, et donc c'est un jeu pour moi aussi qui a une valeur importante, parce que Sherlock Holmes a pour moi une valeur, voilà, et ça me rappelle de très bons moments d'intrigue, de suspense avec ce personnage. Je trouve que Jeremy Pratt avait vraiment, parce que je pense qu'il n'est plus, il n'est plus là, vraiment,
il m'a même fait aimer, voilà, hein, peut-être la lecture des Sherlock Holmes. Donc, et je me rappelle, je regardais ça chez ma grand-mère. Donc j'étais très jeune. Et voilà, on a un côté avec ces tons de bleu, de jaune, d'orangé. Donc le Sherlock Holmes Tarot. Ensuite, un autre jeu. Donc là, c'est un jeu beaucoup plus récent qui est sorti en français. C'est le Runic Tarot. Moi, j'ai commencé à regarder la série Viking. Je pense qu'il y avait déjà au moins 3 saisons de disponibles. Et en fait, au début, comment dire, je me disais, oh là là, les Vikings, c'était quand même assez violent, même bien violent. Je me suis dit, je sais pas si je vais vraiment adhérer. Et en fait, j'ai complètement adoré. Et, et quand, surtout, on va dire, les saisons où on retrouve Ragnar Lothbrok. Et quand j'ai vu ce tarot, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait des personnages qui ressemblaient voilà, hein, aux héros de la série. Alors, par exemple, la justice, moi ici, je vois presque Ragnar Lothbrok. Pareil ici avec la Gertha. Là, j'ai l'impression de voir le frère de Ragnar, Rollo. Voilà, et donc je trouve que ce jeu est très beau. Là, ici, j'ai l'impression de voir Björg, le fils de Ragnar. Donc en fait, j'ai craqué pour le Runic Tarot. Et en fait, il a une énergie très forte, ce jeu. Très bataille, enfin un petit peu, on est vraiment dans le côté action avec ce jeu, hein, dans une énergie plutôt masculine. Et, et bon, après, au niveau des graphismes, voilà, il est vraiment très, très, très beau. Et en fait, c'est vrai que pour ce jeu-là, ça a été vraiment de me dire, j'ai adoré Viking, il faudrait que je me trouve un tarot avec ce thème. Et quelques temps après, donc sortez ce tarot que je trouve vraiment magnifique et très beau. Donc, pour moi, c'est le tarot de la série Viking. Voilà le quatrième, et pour le finir, le cinquième. Donc, je vais remontrer, puisque je pense que Miss Florence, elle cherchait peut-être à acquérir le tarot du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est un tarot que je vous ai déjà montré, qui est important pour moi. Donc effectivement, je trouve que le créateur du jeu, donc je l'avais trouvé sur Etsy pour quand même une somme assez importante, hein, comme je vous avais dit. Je trouve que le créateur a très bien fait le lien entre on va dire la trilogie et les arcanes du tarot. Que ce soit pour les arcanes majeurs, mineurs. Par exemple, ici on a le 3 donc d'épée, non, le 3 de bâton. 3 de bâton, bon ici c'est pas les bâtons, c'est les stèles, c'est les piquets. Donc on a, voilà, on a ce moment où Gandalf en fait s'est battu et on pense qu'il qu'il est mort en fait, et il revient à la vie. Donc il est passé par une phase, par un voyage pour revenir et devenir donc après Gandalf le Blanc. Donc dans le jugement, là c'est quand on part au pays des elfes. Donc la tour, hein, ça c'est assez bien trouvé. Le 4 de bâton, donc hein, on sent le côté ici de l'union, de la force d'être ensemble avec donc la communauté. Et donc en fait, je trouve que c'est un tarot qui est très doux. Voilà, pour moi, c'est vraiment celui-ci qui me fait... qui est plus... voilà, qui reflète plus mon ressenti, on va dire, par rapport au Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est vrai que l'avantage, quand on a vraiment regardé beaucoup la trilogie, c'est de se dire, parce que les personnages ressemblent beaucoup quand même aux acteurs du film.
Voilà, ici on a Arwen. C'est de se dire, voilà, qu'on tire une carte et on se tac, d'un coup on a le flash et on se revoit très bien la scène du film. Donc je trouve que tout a été bien pensé dans ce jeu pour les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Voilà. Et ben voilà, ben écoutez, c'était ma petite participation. Je remercie encore Sabrina de la chaîne Passion des Oracles et Miss Florence pour ce petit tag. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.